flotte de jets vole dans un agencement en forme de V. Il y a une raison très importante à cela. Chaque avion dans cet agencement provoque un vide d'air sous l'aile, et ceci permet à l'avion qui vient derrière de rencontrer moins de résistance à l'air et de dépenser moins d'énergie. Ainsi, au total, une économie de carburant de 20% est assurée. Et d'une manière surprenante, les oiseaux migrateurs possèdent ce savoir. Pour cette raison, eux aussi volent en formation de V, tout comme une flotte de jets. Chaque oiseau profite du vide d'air que provoque l'oiseau devant. Quant à voler dans la position la plus en avant, ceci est fatigant et les oiseaux endossent cette fonction à tour de rôle. Eh bien ici, il y a un grand secret. Le fait que le vol en formation de V permet des économies de carburant est une réalité qu'ont trouvée les ingénieurs en aérodynamique. Très bien, mais d'où les oiseaux migrateurs connaissent-ils ce calcul scientifique? Comment s'organisent-ils de manière disciplinée entre eux? Comment chaque oiseau connaît-il la place qui lui est propre dans la formation de vol? Ces questions nous emmènent encore une fois à la réalité de la création. Allah, qui a créé les êtres vivants avec des corps parfaits, leur a également inspiré comment utiliser ces corps de la meilleure manière. Il y a encore un deuxième moyen par lequel les oiseaux migrateurs assurent des économies d'énergie. Le fait que l'oiseau batte de l'aile provoque la formation d'un deuxième vide d'air derrière lui. Pour cette raison, les oiseaux battent des ailes de manière synchronisée. Chaque oiseau règle son rythme de battement d'ailes en fonction de l'oiseau devant lui. Et de ceci, s'ensuit une démonstration de vol si harmonieuse et si planifiée au point de vous en couper le souffle. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Et comment donc les oiseaux migrateurs trouvent-ils leur direction lorsqu'ils parcourent des distances de milliers de kilomètres? Les scientifiques qui examinaient la réponse à cette question ont rencontré un autre miracle de la création. Concernant la question de trouver l'orientation, les cigognes viennent en tête des oiseaux experts en la matière. Les cigognes parcourent chaque année des milliers de kilomètres. Les cigognes qui prennent la route depuis le continent africain atteignent le continent européen en passant par la Méditerranée. Seulement, pendant ce temps, comme une saison passe et que les plantes verdissent, l'apparence des terres européennes a complètement changé. Très bien, comment les cigognes trouvent-elles leur chemin lors de leur voyage de milliers de kilomètres? Les recherches ont fait apparaître que les cigognes ont dans leur corps un système spécial qui perçoit le champ magnétique terrestre. Avec cette boussole naturelle, elles suivent les lignes du champ magnétique et déterminent leur direction. Et par ce moyen, elles accomplissent leur voyage de milliers de kilomètres avec zéro faute et elles trouvent l'emplacement de leur nid de l'année d'avant. Pour déterminer sa direction et ses coordonnées de vol,
un avion de guerre utilise de nombreux appareils électroniques. Or, les oies des neiges, qui parcourent des distances beaucoup plus longues que les avions de guerre, savent vers quelle direction voler à l'intérieur des nuages, et ce, sans utiliser aucun appareil. À des milliers de mètres de hauteur, l'oxygène est très rare. C'est pour cette raison que les pilotes utilisent des masques à oxygène. Or, les oies n'ont pas besoin de masques à oxygène non plus, car, grâce à leurs poumons et à leurs cellules sanguines créées avec une conception spéciale, elles peuvent respirer même à cette altitude. De même, la structure de leur corps, créée avec un design spécial, les préserve d'un froid de moins 55 degrés. La conception et la technologie dans leur corps est perfectionnée au point de rendre jaloux, y compris un pilote d'avion de guerre. Les oies des neiges font un voyage long de plusieurs milliers de kilomètres depuis les régions proches du pôle Nord jusqu'au golfe du Mexique. Elles aussi, tout comme les cigognes, furent équipées de systèmes d'orientation, et ce, de manière miraculeuse. Un récepteur de champ magnétique fut installé dans leur corps. Par ce moyen, elles trouvent leur direction en fonction du champ magnétique terrestre. Et tout au long de leur voyage de milliers de kilomètres, ils ne se trompent pas de direction. Très bien, mais qui a installé les récepteurs de champs magnétiques dans le corps de ces oiseaux? Il ne fait aucun doute qu'un système de perception si sensible n'est pas le produit du hasard. Ces particularités que possèdent les oiseaux migrateurs sont une preuve manifeste que c'est Allah qui a créé ces dernières. Les particularités les plus intéressantes des oiseaux migrateurs apparaissent après que le soleil se soit couché. Les oiseaux migrateurs, qui volent la nuit, trouvent leur direction en regardant les étoiles. Ceci est certes un très grand miracle, car il y a des millions d'étoiles dans le ciel et c'est une chose assez difficile que de trouver son orientation en regardant les étoiles. En fait, les êtres humains ont également utilisé ce procédé durant l'histoire. Jusqu'à ce que la boussole soit inventée, les marins ont trouvé leur direction en calculant la position et l'angle des étoiles. Seulement, les êtres humains ont utilisé des cartes d'étoiles. Et avant toute chose, les êtres humains sont des êtres qui possèdent l'intellect et la conscience. Or, ces petits oiseaux n'ont pas une carte des étoiles sous la main. Ils n'ont pas non plus reçu une éducation concernant les emplacements des constellations d'étoiles. Seulement, d'une façon miraculeuse, ces oiseaux connaissent les emplacements des étoiles et savent s'orienter en fonction des étoiles. Et dans l'obscurité de la nuit, ils avancent sans perdre leur direction. Les recherches effectuées ont montré que même les oisillons nouvellement sortis de l'œuf connaissent les emplacements des étoiles. Très bien. Qui a appris à ce petit oisillon les emplacements des étoiles avant même qu'il naisse? C'est certes un grand miracle que parmi des milliers d'étoiles, ce petit oisillon sache lesquelles il doit suivre et qu'il puisse décider dès la naissance quelles étoiles il va prendre comme référence. Tout ceci montre que c'est Allah qui crée à la fois les oiseaux et qu'il leur inspire aussi les actes qu'ils font. Ainsi, dans un verset du Coran, Allah nous informe de cette vérité au sujet des oiseaux. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes?
Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font.